Ce projet est la métaphore de l'effondrement d'un îlot haussmannien. De cet effondrement, jaillit une forme qui pointe vers le ciel. Il s'agit d'un projet déconstructiviste qui joue avec les différents métaux, leurs couleurs et leur matière. Le musée prépare l'entrée dans une autre époque. Il peut être vu comme un vaisseau qui se serait écrasé et enfoncé dans le sol, dans l'histoire. Les visiteurs arrivent d'abord sous un immense miroir qui reflète notre époque. Ils traversent ce miroir pour se retrouver sur une plateforme en relation avec le ciel et le grand paysage, puis descendent vers l'exposition. Étudié dans un livre ouvert vers le ciel et prenant appui sur une base contenant l'ensemble des ouvrages. Le béton translucide crée une atmosphère particulière à la fois de l'intérieur et de l'extérieur la nuit. Un socle en partie enterré regroupe de manière fonctionnelle l'ensemble des stocks. Au-dessus, 2 places obliques mènent au bâtiment livre qui inclut les salles de lecture. Un pont transparent et asymétrique donne accès à un musée sous le canal. Les visiteurs traversent un rideau de fumée avant d'entrer dans la ville. Selon la lumière et l'angle de vue, le bâtiment semble disparaître et réapparaître dans le paysage. Il s'apparente à une ancre avec son centre de gravité sur le rocher. Il s'agit d'une balise pour attirer l'attention du monde sur les dommages du réchauffement climatique. Le bâtiment est entouré de tours. Avant d'entrer, les visiteurs descendent vers une place publique à 11 mètres au-dessous du niveau du sol. Rafraîchi encore par une fontaine, le climat est frais. Un volume oblique dessert les principaux éléments du programme: exposition, cinéma, théâtre, salle de spectacle, et une bibliothèque en relation avec un jardin oriental sur le toit du bâtiment. En face du ring, un grand écran vidéo diffuse de l'art vidéo et des informations concernant les prochaines manifestations. Le musée joue avec l'ombre, la lumière et la couleur. La brume du nuage de Dubaï est créée grâce à l'eau d'un lac situé à proximité. Les visiteurs ont accès au nuage par un noyau vertical qui disparaît dans le grand paysage. Un revêtement en inox polymiroir reflète le ciel et les rend invisibles. Là-haut, on se restaure dans la fraîche atmosphère d'un nuage face à la ville. Dans son ensemble, il s'agit d'un immense amphithéâtre ouvert sur la mer. Il devient la porte d'entrée de la ville. La surface de l'eau délimite une des plus grandes scènes de spectacle d'Asie. Le projet est composé de 3 bâtiments, liés par une promenade verte qui peuvent servir de gradins. Les voiles, ou le centre de la marine, est composé d'une série de bâtiments fragmentés. La majorité des toits sont accessibles de manière à offrir encore davantage de place pour assister au spectacle extérieur. Le bateau est le plus haut bâtiment du complexe. Fait d'une double enveloppe en bois d'un côté et en métal de l'autre, il regroupe 2 salles de concert, le musée de la pop music et un restaurant panoramique. Au centre, le théâtre est composé des gradins, adossé à un bâtiment écran courbe qui agit comme une barrière sonore pour la ville. Le projet se fond dans la nature, il se modifie et interagit avec son environnement. Chacune des surfaces courbes est identique, c'est-à-dire générée à partir d'une sphère ou d'un cylindre de 10 mètres de rayon. Cela permet de réduire les coûts en explorant toutes les possibilités de formes générées à partir d'un même coffrage tunnel.
Une autoroute sépare la ville en deux et définit deux territoires. Nous avons fait de ce défaut une qualité pour la ville en créant un événement destiné à la fois aux riverains et aux automobilistes. Nous avons conçu une limite interactive qui utilise les spécificités de l'autoroute, bruit, lumière des phares, et cette limite génère un environnement unique, un paysage en mouvement. Agissant comme une sculpture ludique, les piétons peuvent s'y promener. Cela participe à l'identification de la ville. En bord de mer, la plus belle vue appartient généralement aux riches propriétaires. Les piétons peuvent uniquement marcher le long de l'eau, sans vue en hauteur sur la mer. Notre challenge est de créer une colline intégrée au paysage, offrant un panorama sur la baie d'Amsterdam, ouvert à tous. Elle devient à la fois un signal et une immense place publique pour tous les habitants. Les jardins en cascade de Hong Kong sont composés de différents paysages qui, de loin, peuvent être perçus comme un ensemble. Ils dessinent la Sea Line de Hong Kong, discutant avec sa skyline et identifiant la baie. Un jardin en cascade est composé d'un bâtiment avec une grande couverture végétale. Conçu comme un réseau, le projet est simple à construire et s'adapte facilement aux nouveaux besoins de la ville. Il délimite 3 places publiques et un morceau de forêt, tous ouverts sur la mer. Derrière les jardins, les bâtiments font face à la ville. Piétons et automobilistes découvrent la mer à travers les failles dessinées par les vides entre les bâtiments. Cet effet de cadrage et le jeu de lumière qui en découle amplifient l'originalité du paysage urbain. De l'autre côté, les promeneurs profitent d'un morceau de paysage avec une pleine vue sur la mer. Chaque jardin est différent, champs de blé, vignes, forêt tropicale, coulées de lave, etc. Ils animent le front de mer dans un environnement qui conjugue la nature, la vue et la couture urbaine. Les logements flottent dans les espaces verts. Les toits sont des paysages privés ou publics. Certains permettent de relier rapidement les différents quartiers de part et d'autre. Les bâtiments sont composés d'une structure en acier comparable à un pont sur lequel on vient fixer différents modèles de boîtes préfabriquées. L'ensemble est immergé dans la nature, dessous, dessus et autour. Le projet est une faille de lumière qui vient souligner les bâtiments historiques situés au-dessus. Cette faille laisse entrer la lumière dans les éléments du programme cachés sous une immense place publique. Aujourd'hui, il existe un fossé géographique entre les habitants des quartiers Est et Ouest de part et d'autre de notre site. Grâce à des passerelles passant au-dessus des immeubles existants, nous connectons ces deux quartiers et les invitons à se retrouver sur cette nouvelle place ouverte sur le paysage. Les nouvelles aires de service d'autoroute sont ouvertes vers les paysages traversés. Le bâtiment agit comme une interface entre deux territoires, possédant chacun son propre espace-temps. L'entrée dans le bâtiment est comme une traversée du miroir, une invitation à découvrir la région traversée.
Jouer avec les couleurs permet de créer de la différenciation tout en maintenant l'appartenance à un réseau. Chaque projet est adapté au climat et tire bénéfice de son contexte géographique. Les nouvelles aires de services urbaines sont une occasion d'introduire davantage de verre dans la ville, tout en s'adaptant à un environnement urbain. Elles ne sont en effet plus uniquement destinées à la vente d'essence, elles renforcent leur statut de commerce de proximité, devenant également une épicerie pour les riverains et les personnes de passage. Cachée depuis la rue, l'extension de la villa produit 3 environnements différents selon le niveau où l'on se situe. Il propose des espaces de vie et des vues variées qui permettent de tirer profit de la maison différemment selon le climat et les saisons. Au niveau du sol, on a une vue sur les troncs au cœur de la forêt. Le salon est associé à une grande terrasse avec une vue sur la canopée. La limite entre l'espace intérieur et extérieur est effacée. Les habitants ont l'impression d'être immergés dans la nature. Depuis la terrasse haute, le solarium offre une vue au-dessus de la forêt, dégagée jusqu'à la mer. Le projet consistait à dessiner 4 maisons au plan identique, de manière à optimiser leurs coûts. Malgré cette contrainte, nous avons créé un paysage où chaque maison a sa propre identité. Ceci est rendu possible grâce à une géométrie fragmentée de leur forme et à la couleur. L'ensemble produit un environnement joyeux où les différences de chacun sont préservées. L'objectif est de créer des logements collectifs BBC où chaque occupant a l'impression de vivre dans sa propre maison. D'un côté, le bâtiment est animé par des petites maisons en bois qui s'extraient de la façade à différentes hauteurs. De l'autre, une façade oblique et translucide reflète le ciel. Cette double enveloppe délimite un espace intermédiaire, ni intérieur ni extérieur, qui protège du bruit de la rue et agit comme une serre bioclimatique. En raison de la crise économique, ce premier projet a été adapté de manière à réduire son coût. Le propriétaire ayant récupéré le volume des combles, nous avons créé une chambre dans une boîte suspendue dans le volume du salon et un jardin à mi-hauteur et sur toute la périphérie. Il s'agit d'une surélévation. 2 époques sont visibles. Au sud, nous avons conservé les proportions de la façade actuelle. À l'arrière, nous avons créé un nouveau volume qui reflète la lumière dans le jardin en contrebas et donne du caractère à la façade. Nous avons réhabilité l'ensemble du bâtiment, partie commune, ascenseur, bureau et logement. Visible depuis l'espace d'attente, le couloir est un lieu dynamique. Nous jouons avec la transparence, la couleur, la lumière et les textures. Le visiteur passe de l'atmosphère lumineuse de l'environnement blanc vers celle plus confinée de l'environnement rouge.
Cela rappelle le passage de l'entrée vers la scène. Ici, la scène, c'est le bureau des producteurs et des agents. Au lieu de créer comme d'habitude un espace public au sol et divers espaces privés aux autres niveaux, nous voulons créer un quartier qui s'étende vraiment dans la troisième dimension. Les coupes montrent les entrées de lumière. Le phasage est simple. Le projet tire profit de tous les espaces construits et propose des connexions avec le ciel à différents niveaux. Chaque toit est utilisé et possède un thème architectural. Il est accessible grâce à des passerelles qui connectent les bâtiments ensemble. Se déplacer dans la hauteur permet à tous de profiter à la fois de la vue et de la végétation qui s'étend. La rivière végétale est l'un des éléments structurants du quartier. Le type de ville que nous proposons s'inspire de recherches d'architectes du XXe siècle et de la ville vernaculaire. Nous augmentons la densité et améliorons la vie des habitants avec un espace public plus structuré. Notre projet consiste en une alternance de vide et de plein dans les 3 dimensions. L'implantation des bâtiments dépend de la lumière naturelle et des vues. Chaque toit est accessible et utilisé comme square, parking à vélo, jardin public ou privé. Les places publiques de différentes tailles et atmosphères sont connectées les unes aux autres à différents niveaux. Les passerelles permettent des déplacements rapides de l'une à l'autre. Ouvrir la ville dans la hauteur permet de libérer le sol. Ce dernier est donc largement planté. Il y a quelques routes pour une circulation automobile restreinte. La végétation participe à la construction, s'étendant également dans les 3 dimensions. La ville ND permet également de limiter les déplacements pour le développement durable et d'intégrer des programmes qui étaient destinés à disparaître des centres-villes, usines douces, grands magasins et ateliers. La ville multidimensionnelle que nous proposons se construit autour de 4 idées principales: être sociale, pragmatique, écologique et poétique. L'ensemble est une vélométrie complexe qui provient d'une succession de choix de manière à faire de ce quartier une ville du lien, une ville du lieu, une ville verte, une ville du plaisir en mouvement qui se réinvente continuellement.